Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire contre des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Le clairon. Tranquillement et sans honte et par la voix d'Olivier Dussopt, vous savez, notre ministre du Travail, du plein emploi, c'est le titre de son ministère, et de l'insertion. Invité à la grande interview au repas CNews, au micro de Sonia Mabrouk hier, le gouvernement, et donc Olivier Dussopt, confirme qu'il prévoit de prélever entre 1 et 3 milliards d'euros dans les excédents du régime des retraites qui lui fonctionne bien, privé, complémentaire, Agirc Arrco, pour financer la revalorisation des petites retraites, enfin ça c'est ce qu'ils disent, pour financer finalement leur réforme et leur trou de la dette. Je vous propose d'écouter ces annonces d'Olivier Dussopt au micro de Sonia Mabrouk hier. Écoutez ça. L'État qui cherche de l'argent partout et vous convoitez un petit trésor, un pactole, celui des retraites complémentaires du privé, l'excédent de ces retraites complémentaires. Est-ce que vous confirmez ce matin, Monsieur le Ministre, que vous pourriez leur ponctionner entre 1 et 3 milliards d'euros par an ? Je confirme que depuis le mois de décembre, lorsque nous avons présenté la réforme des retraites, et notamment lorsque nous avons présenté aux partenaires sociaux les documents de concertation, avant même que la réforme soit elle-même présentée et globalement présentée, nous avons dit en décembre que la réforme que nous présentons est une réforme qui permet de ramener le système de retraite à l'équilibre, tout régime confondu. C'est-à-dire que lorsque la réforme a des effets très positifs sur un des régimes, il y en a 42, il est normal que ce régime soit aussi mis à contribution pour financer l'équilibre général. Au mois de juillet, nous avons précisé la trajectoire financière une fois la loi votée aux partenaires sociaux. Donc ça n'est pas nouveau. Voilà, Olivier Dussopt qui explique, oui, que tranquillement, voilà, on va, en effet, il confirme qu'ils vont prendre ces excédents du régime des retraites à Agirc Arrco. Et nous sommes avec Philippe Herlin pour en parler. Bonjour Philippe Herlin. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste spécialisé questions monétaires, docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. Aujourd'hui, donc, j'imagine que vous êtes vous aussi surpris, peut-être pas, mais en tout cas, on va dire... comment scandalisé. Dire scandalisé, voilà. Ah, je suis absolument scandalisé. Parce que se passe par l'annonce qui passe tranquillement et qui est faite tranquillement au milieu de Sonia Mabrouk. Oui, c'est véritablement scandaleux. Déjà, on parle de quoi ? On parle de l'Agirc Arrco, qui est la principale caisse pour la retraite privée. C'est 26 millions de salariés qui cotisent pour 13 millions de retraités. Et il se trouve que cette caisse est bien gérée et elle a même des excédents, parce que elle a 68 milliards d'euros dans ses caisses. Et ça, c'est le signe d'une bonne gestion, parce que quand vous êtes une caisse de retraite comme ça, il faut avoir un peu de réserve de côté pour garantir les prestations et pour faire face à n'importe quel événement. Donc c'est quelque chose de très bien fait, de très bien géré. Et l'État veut prendre entre 1 et 3 milliards tous les ans. C'est pas simplement une ponction comme ça, c'est 1 à 3 milliards tous les ans. Et on a entendu le ministre Dussopt à l'instant, il dit pour contribuer à l'équilibre général des retraites. Mais attendez, la réforme qui a été faite par le gouvernement, elle a justement pour objectif de rétablir l'équilibre du régime général. Donc c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire la réforme a été faite pour ça. On se rappelle, elle a été très mal acceptée. Oui. Dans les sondages, 90% des salariés y étaient opposés. Bon, le gouvernement est passé en force, on se rappelle de cette histoire. Mais l'objectif, ce que nous vendait le gouvernement, c'était que grâce à cette réforme, on allait revenir à l'équilibre général des retraites. On allait éviter le déficit de l'ensemble des retraites des Français. Donc pourquoi, une fois que cette réforme est passée, aller se mettre à piocher dans les excédents des caisses qui sont bien gérées ?
Oui. À la limite, on fait l'un ou l'autre, mais faire les deux ensemble, ça prouve bien que la réforme qui a été faite n'aura pas d'effet positif sur l'équilibre général. Hein. Vous pensez que ça n'aura pas d'effet? Ça peut pas un petit peu améliorer, mais pas suffisamment, donc ils vont ponctionner? Oui, voilà, c'est-à-dire la retraite, en fait, la réforme qui a été faite, elle est en fait assez limitée. Et on parle d'une dizaine de milliards d'améliorations dans les années à venir. C'est quelque chose d'assez vague. Hein. C'est aussi pour ça que qu'il y a eu autant d'opposition, parce que le coût, on le voyait tout de suite, hein, avec un recul de l'âge de la retraite, mais le bénéfice, les gens n'ont pas vraiment vu, quoi. Voilà, donc ça explique en grande partie cette opposition à cette réforme. Et là, le gouvernement avoue que ces réformes étaient bidons, étaient insuffisantes, étaient mal faites, étaient mal conçues, et qui va devoir directement se servir dans la trésorerie des entreprises. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est comme si l'État décidait de faire une loi pour aller ponctionner la trésorerie de LVMH, de Total ou de Stellantis, au prétexte que ces entreprises réussissent bien. Hein, par exemple, le gouvernement pourra dire à Stellantis, je développe la voiture électrique, je subventionne des bornes de recharge, donc c'est pour ça que vous vendez beaucoup de voitures électriques qui sont très rentables pour vous, donc je vais aller vous ponctionner une partie de votre trésorerie. Enfin, c'est incroyable. Oui. C'est du vol caractérisé de l'État envers le secteur privé, et j'espère qu'il va y avoir une réaction très forte, hein, parce que il y a déjà le conseil d'administration de l'Agirc Arrco qui à l'unanimité a dit non à cette ponction, mais je pense qu'il faut que tous les chefs d'entreprise, du secteur privé se rendent compte que ça peut un jour leur tomber dessus, et tous les salariés, parce qu'en fait, derrière l'Agirc Arrco, ce sont les salariés qui vont être ponctionnés, c'est-à-dire si on prend 1 à 3 milliards tous les ans dans les caisses de l'Agirc Arrco, l'Agirc Arrco sera obligé soit d'augmenter les cotisations, soit de verser moins de prestations, et donc ce sont les salariés et les retraités qui vont payer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui, puis c'est un véritable scandale. C'est quand même fou, c'est-à-dire que ce sont des salariés qui ont cotisé en plus de ce qu'ils cotisent pour l'État, à côté pour le privé, pour s'assurer d'avoir justement quelque chose qui fonctionne, parce qu'on ne fait pas trop confiance à la gestion étatique aujourd'hui. Et comme ça fonctionne bien, et comme les gens ont bien cotisé, ils viennent chercher directement dans le privé, mais c'est même illégal. Normalement, c'est illégal, et l'État compte passer par un 49.3, c'est-à-dire s'il n'obtient pas l'accord du syndicat, et il ne l'aura pas, il compte passer par un 49.3, ce qui est complètement incroyable. Donc là, je suggère aussi aux députés et aux groupes de déposer une motion de censure qui pourrait obtenir une majorité cette fois, parce qu'on se rappelle qu'à l'occasion des retraites, il avait manqué 9 voix. Oui. Mais là, ça pourrait mobiliser la totalité de l'arc politique opposé au pouvoir macroniste, parce qu'il faut aussi comprendre que les syndicats de salariés sont aussi visés dans cette affaire. Hein. Là, l'Agirc Arrco, on parle de salariés. Donc je pense qu'il faut que la gauche, NUPES, etc., comprennent qu'elle est aussi visée par ce genre d'attaque, par ce genre de ponction, parce que c'est l'ensemble des syndicats qui participent à la gestion de l'Agirc Arrco. Hein. Ce n'est pas que le patronat. Hein. Le MEDEF s'est opposé à cette ponction, mais il faudrait que les autres syndicats de salariés, que les syndicats salariés comprennent que ça les vise eux aussi. Et à ce moment-là, ça pourrait permettre, il faut espérer que la gauche aussi s'oppose à cette ponction, qui est vraiment scandaleuse et qui pèse sur les salariés. Et à ce moment-là, ça pourra permettre à ce qu'une motion de censure obtienne la majorité. En tout cas, il faut agiter cette menace pour faire reculer le gouvernement. Et d'une façon plus générale, je pense qu'il faut que les syndicats et les salariés, descendent dans la rue, ou en tout cas envisagent des moyens d'action, parce que là, c'est du vol, quoi. C'est vraiment l'État qui vit sur le dos des Français, quoi. C'est incroyable. Ce qui se passe là, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. C'est vrai que c'est tout à fait incroyable. Et donc, vous confirmez, vous, en tant qu'économiste, que vous n'aviez jamais vu ça, parce que ça paraît tellement étonnant, tellement gros. Si, historiquement, le dernier gouvernement qui a mis la main sur les caisses, sur les poches des retraités et sur les réserves des caisses de retraite, c'est le régime de Vichy. Ah oui. Et parce qu'il faut se rappeler qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, l'essentiel des retraites, c'était des retraites par capitalisation, qui étaient gérées par les professions. Et puis, après la défaite de 40, les réparations allemandes étaient tellement énormes à payer que le gouvernement a décidé de mettre la main sur l'ensemble des caisses de retraite et sur leurs réserves, de façon à payer les frais d'occupation, et en promettant pour l'avenir, de payer les cotisations des retraités. Et c'est à ce moment-là
qu'est née la retraite par répartition, parce qu'il faut rétablir la vérité historique. C'est pas une conquête de la gauche ou du CNR à la libération. Le passage de la retraite par capitalisation à la retraite par répartition, elle s'est faite sous le régime de Vichy et par un vol de l'ensemble des caisses privées. Donc, ce qu'est en train de faire ce gouvernement, c'est ce qu'a fait le régime de Vichy. Il n'y a pas d'exemple historique qui est autre que celui-là. Donc, il faut mesurer la gravité de ce que ça représente en termes de cotisation, mais je dirais aussi en termes de liberté publique. Parce que cet argent-là, il appartient de facto aux salariés cotisants et aux retraités qui touchent des cotisations de l'Agirc Arrco. Voilà. Et c'est géré par des syndicats, ça appartient pas à l'État, l'Agirc Arrco. Donc il faut bien se rendre compte que c'est une atteinte aux libertés publiques, même au-delà. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement grave ce qui se passe. Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, Philippe Herlin, et c'est pour ça qu'on voulait vous donner la parole. Un dernier mot, puisque justement on voit bien que leur schéma, leur fonctionnement de réforme des retraites ne marche pas, puisque visiblement ils sont encore obligés derrière d'aller compenser. Ça servait à quoi tout ça ? Ça servait à rien. Enfin, on est dirigé par un gouvernement qui fait beaucoup d'agitation et concrètement, il n'y a pas de vraie réforme structurelle dont le pays a besoin. Voilà. Les seuls, c'est aussi comme la transition énergétique qu'on nous impose et qui sert à rien et qui va obérer la compétitivité française et diminuer le pouvoir d'achat. Voilà. C'est une catastrophe sans nom dans tous les domaines. Merci beaucoup Philippe Herlin pour cette précision autour de ce pillage en règle des caisses privées de l'Agirc Arrco. On en reparlera évidemment, on verra si ça passe, on verra ce qui se passe avec le 49.3. Je rappelle que vous êtes économiste spécialisé questions monétaires et docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. Merci encore et à très bientôt.